Bonjour à tous, c'est un plaisir à nouveau de vous retrouver avec l'équipe Jésus est mon guide en cette 24e semaine de ce temps ordinaire pour méditer ensemble. Et aujourd'hui, nous ouvrirons la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Nous serons au chapitre 4, les versets 1 à 7 et versets 11 à 13, où on parlera des dons, les dons qu'il a faits à ses apôtres et aussi aux évangélisateurs. Nous, aujourd'hui, puisque nous partageons la parole de Dieu et en partageant la parole, nous nous évangélisons les uns et les autres. Mais avant de démarrer notre séquence, un petit coucou à tous ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Radio Arc-en-Ciel, et un grand coucou également à toute cette grande famille de Jésus et mon guide qui nous partage chaque jour la liturgie. Un grand merci à eux. Nous sommes aujourd'hui le samedi 21 septembre et l'Église fête Saint Matthieu, apôtre et évangéliste. Aucun des 12 apôtres n'est oublié dans le calendrier liturgique, ni aucun des 4 évangélistes. Et c'est chaque fois l'occasion de rendre grâce à Dieu pour l'Église dite apostolique, parce que sa foi est celle des 12 apôtres. Nous remercions Dieu pour la mission qui nous est donnée d'annoncer l'Évangile au fil des siècles dans la fidélité de l'Esprit. Mettons-nous en présence du Seigneur en disant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et pour commencer notre séquence, demandons à l'Esprit Saint de venir nous embraser de son amour. Viens, Saint-Esprit, viens apporter ta force, ta lumière, viens apporter l'unité entre chacun et chacune de nous, entre chaque frère et chaque sœur de cette humanité. Démarrons notre séquence avec ce titre, Saint-Esprit. Bonne écoute à tous.
suis. C'est toi seul que je veux suivre. Mon ami, mon intime, souffle. Oh oui, souffle. J'ai besoin de toi. C'est dans cet élan d'amour que nous nous tenons assoiffés et disponibles pour toi. Père, ne permets pas que nous nous éloignions de ta présence, car tu apportes la lumière dans l'obscurité et tu jaillis au grand jour ce qui était enfui. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte de vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance. De même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, Jésus a fondé l'Église en appelant les apôtres à le suivre. Il en a fait les premiers piliers de notre Église d'aujourd'hui. Et dans son sillage, nous avons à notre tête le pape François, les évêques, puis nos prêtres. Savons-nous vraiment être reconnaissants à Dieu pour le don qu'il nous a fait à travers leur vie offerte au service de la parole, au service de nos âmes? Savons-nous vraiment être reconnaissants de cela? Saint Paul nous dit « Tout chrétien a en lui les dons que Dieu lui fait pour le service du royaume, pour le service de ses frères et sœurs. » Savons-nous les utiliser? Savons-nous mettre en pratique les dons que le Seigneur nous fait? Savons-nous les utiliser avec ceux qui sont responsables de l'Église? Paul est très clair dans cette lettre lorsqu'il nous dit « Je vous encourage à suivre fidèlement l'appel que vous avez reçu de Dieu. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez à cœur de garder l'unité dans l'esprit.
par le lien de la paix. Pas toujours facile, hein? Et pourtant, il nous donne les dons, ces dons que Dieu nous fait pour le service du royaume. C'est tout ça. D'avoir beaucoup d'humilité, de douceur et de patience, de nous supporter les uns les autres, ce qui n'est pas toujours facile. Et en plus de le supporter avec amour. Pour cela, il nous donne l'Esprit Saint. Rester dans l'unité, garder l'unité dans l'Esprit Saint pour avoir la paix. Aujourd'hui, où tant de scandales et de dérives théologiques minent le fondement même de l'Église, il faut dépasser nos critiques, nos jugements, nos divisions pour grandir dans la correction fraternelle, le pardon, la compassion, afin que l'unité nous permette de mieux répondre à l'appel que Dieu met au fond de notre cœur. Soumettons-nous aussi à l'enseignement de l'Église, c'est-à-dire au véritable magistère fondé sur les apôtres. Ce n'est certes pas pour rien que le Seigneur nous a donné des gens capables de bien définir la vie, la foi et les dogmes. Nous faisons partie d'un tout. Nous faisons partie d'un corps. Et ce corps, c'est l'Église. Ne coupons pas ce corps en petits morceaux par notre individualisme, mais grandissons avec ce corps. Alors, comme le dit encore saint Paul, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et la vraie connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la plénitude de la stature du Christ. Amen. Et nous vous proposons à présent de retrouver Maria avec le psaume de ce jour, le psaume 18. Par toute la terre s'en va leur message. Par toute la terre s'en va leur message. Par toute la terre s'en va leur message. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour on livre le récit, et la nuit à la nuit on donne connaissance. Par toute la terre s'en va leur message. Pas de paroles dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre on paraît le message, et la nouvelle aux limites du monde. Par toute la terre s'en va leur message. Par toute la terre s'en va leur message. Merci à Maria pour ce très beau psaume. Par toute la terre s'en va leur message. Le psaume 18. Il est déjà l'heure de nous séparer. Merci à tous de votre fidélité. On va se quitter avec Matt et Sarah Marvan. Grâce
sur grâce. Passez une excellente journée et on se donne rendez-vous très prochainement. Salut, bye bye. À plus. Tu as tout offert. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Ton nom résonne, ton amour m'appelle pour découvrir la bonne nouvelle. Ta voix me dit, tout est accompli. J'ai tout payé, alors va et vis. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Tu as tout offert. Chemin étroit, chemin de la foi, j'avancerai en suivant tes pas. Mon seul désir, ma seule volonté, te ressembler, toi qui m'as aimé. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Grâce sur grâce, tu as tout. Sur grâce, tu as tout offert. Grâce sur grâce, tu as tout offert.